Bonjour et bienvenue sur la radio au service du développement, c'est l'heure du journal. Tout de suite les titres. RIP FM. Sékou Diallo. 3 900 000 francs CFA est la somme que le réseau Soukali Mbaïmi de Kayemor a encaisse. Mais cette somme ne suffit pas pour mettre à l'abri les producteurs. Plusieurs difficultés sont énumérées par ces derniers lors du bilan annuel tenu ce mercredi à Kayemor. La page sportive sera de la partie, un dossier portant sur le CDD organisé au CEDEPS de Nioro dans le cadre de la journée nationale de la propreté qui se tiendra ce 14 juillet 2019. Également, la page santé va accueillir aujourd'hui M. Jean-Denis Manga. C'est pour parler de l'insalubrité constatée à Nioro Commune et son impact sur la santé des populations en cette période d'hivernage. Telles sont les grandes lignes. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Sékou Diallo. Bonjour et bienvenue. Pape Dafal assure la mise en onde. Plus de 3 900 000 francs est la somme que le réseau Soukali Mbaïmi de Kayemor a encaisse, mais n'empêche que les producteurs rencontrent des difficultés liées au manque de matériel agricole, de subventions d'intrants et magasins, des dettes impayées entre autres. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 700 membres et il envisage de faire un recouvrement de 20 millions pour l'année prochaine. Ces informations ont été livrées lors de leur bilan annuel tenu ce mercredi passé dans la salle de réunion de la mairie de Kayemor. Moustapha Ba pour un compte rendu. Le réseau Soukali Mbaïmi de Kayemor a procédé à son bilan annuel comme à l'accoutumée. Djeri Sissi était le rapporteur. C'était de faire un partage avec les producteurs du réseau sur les situations techniques et financiers de l'année 2018-2019. Par rapport aux années précédentes, la campagne était bonne et le réseau a fait des bénéfices. Nous avons une production de 1,3 tonnes à l'hectare. Actuellement en caisse, nous avons 3 929 575 francs. Et pour les dettes, tous les dettes n'ont pas encore été remboursés. Un bilan satisfaisant selon les producteurs. Une appréciation vraiment satisfaisante. Vraiment content nañ bu baax. Le remboursement des dettes, le manque de matériel agricole entre autres sont les quelques difficultés dont souffre le réseau. Au manque de matériel lourd comme les tracteurs, les batteuses. Et aussi le réseau jusqu'à présent n'a pas encore de siège. 754 producteurs répartis en 23 villages composent le réseau. Et pour cette année, leur objectif principal est de faire un recouvrement de 20 millions de francs CFA. Merci. Moustapha Ba de Kayemor, direction Paoskoto. Pour bénéficier des intrants, il faut être en règle avec les commissions chargées des recouvrements des impôts. Telle était la condition imposée par les commissions de distribution des intrants. Une chose que le sous-préfet de Paoskoto déplore et demande à ces derniers de changer de stratégie. Elle compte organiser une campagne de recouvrement des impôts en collaboration avec les collectivités locales et les chefs de village. Ndeye Madjiguène Diagne est ici au micro de Moustapha Ba. Voilà, donc lors de la réunion, le problème relativement à la répartition des intrants et matériel agricole a été donc évoqué. Il y a beaucoup de chefs de village qui en ont profité, qui ont profité bien sûr de cette réunion pour évoquer cette question. Mais il y a aussi certains qui ont précisé qu'ils se basent en tout cas sur des critères relativement au paiement donc, de l'impôt pour distribuer les intrants.
Bon, moi, en tant qu'autorité administrative et représentant de l'État, je l'ai bien explicité en CLD, lors du CLD sur la campagne agricole. Nous avons vraiment invité les présidents de commissions qui nous représentent au sein de ces commissions à bien travailler, à bien collaborer avec l'ensemble des membres de la commission. Et chaque commission doit normalement faire une bonne répartition afin de permettre à tout ayant droit d'accéder à ces intrants. On ne doit pas se baser sur un critère consistant à voir si tel ou tel a payé ses impôts ou pas. En tout cas, le paiement de l'impôt est tellement... Donc, c'est une question qui revient tellement dans nos réunions, dans nos rencontres. Nous avons décidé, en parfaite collaboration avec les différentes collectivités territoriales, en parfaite collaboration avec les chefs de village, de mener, en tout cas, une opération pour vraiment inciter les populations à payer l'impôt à temps. C'était Ndeye Madjiguène Diagne, sous-préfet de Paoskoto, qui réagissait au micro de Moustapha Bal. Nous allons partir à Kaffrine. Le projet Kaolor, en partenariat avec certaines radios communautaires, a organisé un atelier de 3 jours à Kaffrine dans le but de partager avec ces radios les axes stratégiques de ce projet. Tous les acteurs concernés avaient répondu présents à cet atelier. Compte rendu, Mamda Dodjan. Un atelier de partage de 3 jours s'est tenu à Kaffrine par le projet Kaolor, en partenariat avec certaines radios communautaires. Monsieur Ali Faye, spécialiste en changement de comportement pour le projet Kaolor. Kaolor veut faire la promotion d'itinéraires techniques, en tout cas, qui favorisent une productivité plus importante, qui favorisent le renforcement aussi de la production pour permettre aux gens, populations, aux communautés à la base, donc d'avoir à disposition des aliments diversifiés, sains, nutritifs et en quantité et en permanence. À l'issue de cet atelier, monsieur Faye est revenu sur le choix des radios communautaires. Pour toucher le grand nombre, donc on a besoin des acteurs comme les radios communautaires nous appuient pour relayer l'information à grande échelle et permettre à tout un chacun de pouvoir être sensibilisé. Un atelier bénéfique pour les journalistes de ces radios, avance monsieur Moussa Sow, le chargé des programmes de la radio communautaire de Podor. Ça a été bénéfique parce qu'un animateur doit savoir ou maîtriser les thématiques qu'il anime au sein de ces radios, et vraiment c'est un bénéfice pour nous. Et je remercie Kaolor de m'avoir capacité pour dans ces différentes thématiques. Selon toujours M. Sow, les radios communautaires en partenariat sont prêtes à accompagner ce projet dans l'atteinte de ses objectifs. D'abord, les radios communautaires sensibilisées dans ces domaines-là. Comme je l'ai dit, c'est une capacitation. Donc, nous allons continuer à sensibiliser. Cet atelier a démarré le mardi 9 et s'est terminé ce jeudi 11 juillet dans les locaux de Kaolor, zone centre. Merci, Mme Dadodia. À présent, nous sommes à Nioro commune. Sanchundongo, un village de la commune de Nioro, rencontre d'énormes difficultés. Le village n'est pas électrifié, n'est pas également lotissé. L'accès à l'eau pose problème. Les populations n'en peuvent plus, lèvent le ton et demandent de l'aide aux autorités de la ville. Aïda Jane Diallo. Sanchundongo, un village de la commune de Nioro, souffre de beaucoup de maux liés au manque d'électricité, d'eau et de lotissement. En cette période hivernale, nous ne dormons plus tranquillement à cause de nos bétails et aussi du fait que nous manquons d'électricité. Nous vivons une insécurité totale. Il y a des serpents partout et beaucoup de personnes viennent ici pour fumer durant la nuit. Nous vivons avec des risques. Sanchundongo n'est pas encore lotissé et pour moudre nos milles, nous allons jusqu'à Nioro. Les femmes se déplacent jusqu'au village environnant pour chercher de l'eau. Si nous n'avons pas d'eau, nous ne pouvons pas être propres. Et avec l'insalubrité, bonjour les maladies. Nos femmes sont très fatiguées. Elles partent jusqu'à Kerndiaga ou Pelmori pour chercher de l'eau. Les puits sont à une hauteur de 35 mètres de profondeur et il n'y a qu'un seul robinet. Et ça marche entre 19h et 20h. À cet effet, les habitants de ce village lancent un appel aux autorités de la ville de les venir en aide. Nous lançons un appel au maire Abdoulaye Ba, au préfet et aux bonnes volontés de nous venir en aide. Sanchundongo existe depuis plus de 10 ans, mais n'empêche que les populations vivent toujours dans la misère. La page sportive sur RIP-FM. Nous allons ouvrir la page sportive avec la CAN. Le Sénégal est en demi-finale après avoir battu le Bénin par 1-0. Les Sénégalais deviennent de plus en plus confiants de leur équipe. Les joueurs sont prêts à défendre les couleurs nationales jusqu'en finale. Réaction des joueurs et des supporters dans ce reportage.
Le Sénégal qui se retrouve en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une joie parfaite dans les cœurs des Sénégalais avec cette qualification des Lions aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Idrissa Gana Gueye, l'homme du match Sénégal-Bénin, a montré sa satisfaction par rapport à la victoire de l'équipe nationale du Sénégal. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on l'a fait, on a gagné, on est qualifié pour les demi-finales et on est très très content. Ça fait depuis 2006 qu'on n'a pas été en demi-finale. Donc aujourd'hui, on se rapproche de notre objectif. Donc on va juste continuer, bien se reposer et préparer cette demi-finale comme il faut. Les Sénégalais restent confiants de leur équipe. Sadio Mané, la star de l'équipe, rassure les Sénégalais. Je sais qu'on a une belle équipe et je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au final. Maintenant, c'est à nous de le démontrer sur le terrain et on va essayer de tout donner et surtout de se qualifier pour aller en finale. Les Sénégalais partout dans le monde sont de tout cœur avec les Lions. Il faut avoir confiance à l'équipe, soutenir Aliou Cissé pour pouvoir gagner les matchs qui restent. Les demi-finales se joueront ce dimanche 14 juillet et le Sénégal fera face à la Tunisie à partir de 16h. Bonne chance à nos Lions et nous allons accueillir M. Babou Ndawa, les sportifs de la maison, pour le reste de la page sportive. Bonjour 12 ans. Bonjour, le Sénégal connaît maintenant son adversaire pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Vainqueur du Bénin en quart de finale 1-0. Ce mercredi, les Lions croiseront la Tunisie qui s'est facilement défié Madagascar hier 3-0. Ce sera un choc de retrouvailles entre le Sénégal et son ancien sélectionneur, le Français Alain Giresse, entraîneur de la Tunisie. Première nation africaine de football sur le classement FIFA, le Sénégal aura à se défaire de son actuel dauphin, la Tunisie, pour accéder à la deuxième finale de la Coupe d'Afrique des Nations de son histoire après celle de 2002. Le rendez-vous est pris pour le dimanche 14 juillet à partir de 16h entre Lyon et Aigle de Carthage. Scénario dur pour les nerfs au Stadium de Suez après une partie serrée, un but partout entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. L'Algérie se qualifie au tir au but 4-3 face à la Côte d'Ivoire. Les Fennecs ont longtemps buté sur une solide équipe ivoirienne qui a livré son meilleur match de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. L'Algérie fera face au Nigeria ce dimanche à partir de 19h. Et c'était tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. On se retrouve tout de suite pour le Wolof. Merci à toi Babounda. Nous allons fermer la page sportive pour ouvrir le dossier du jour. Le préfet du département de Nioro-du-Rip, Pape Malick Ndaw, avait convoqué un comité départemental de développement CDD au CEDEPS de Nioro ce mercredi pour une sensibilisation sur la journée nationale de la propreté sous la présence des acteurs concernés. Selon le préfet, des moyens seront déployés pour la réussite de cette journée qui se tiendra ce 14 juillet 2019. Voici le dossier Adama Sen. Pour matérialiser la volonté du président de la République du Sénégal, une réunion préparatoire de la journée nationale de la propreté était tenue au CEDEPS de Nioro, sous la présence de tous les acteurs concernés. Pape Malick Ndaw, préfet du département de Nioro. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis au CEDEPS avec l'ensemble des acteurs de la commune de Nioro pour préparer la journée nationale de propreté au niveau du Sénégal et ici dans la commune de Nioro. Lors de cette rencontre, des décisions phares ont été prises pour une réussite de cette journée de nettoiement de la commune de Nioro. C'est-à-dire recenser l'ensemble des moyens dont nous aurons besoin le jour. Parmi ces moyens, aussi les personnes privées se sont déclarées, des entreprises comme Sarsara a dit les camions, les chargeurs et les brouettes qu'ils ont à mettre à notre disposition. L'entreprise chinoise qui fait les travaux de réhabilitation de la RN4 aussi est disposée à mettre tout ce qu'il faut à notre disposition. Et sur ce, Abdoulaye Ba, maire de la commune de Nioro, réitère son engagement par
rapport à la journée du 14 juillet. La mairie ne ménagera aucun effort pour une bonne réussite de cette journée. En conséquence, tous les moyens humains, aussi le tracteur, en matière de brouette, râteau, matériel, etc., seront mis à la disposition de l'équipe pour une journée réussir. À cet effet, un suivi permanent sera fait et que chaque mois, une journée de nettoyage sera organisée dans un quartier de la commune de Nioro, atteste le préfet. Nous avons décidé qu'au terme de chaque mois, on choisira un quartier pour le nettoyer. Et il y a de bonnes volontés aussi qui ont décidé de mettre aussi un trophée pour le quartier le plus pauvre. Et à travers la journée du 14 juillet 2019, un trophée national sera mis en jeu pour le département le plus propre du Sénégal. Et sur ce, le préfet du département invite tous les jeunes de venir participer à la journée nationale de la propreté prévue ce dimanche prochain. La page santé, c'est maintenant. La page santé s'intéresse ce vendredi et elle va accueillir le chef de la sous-brigade d'hygiène, M. Denis Manga. Et c'est pour parler de l'insalubrité constatée dans la commune de Nioro et son impact sur la santé des personnes en cette période d'hivernage. C'est l'affaire de Absa Sowa. Bienvenue. La lutte contre la diarrhée sous toutes ses formes, le paludisme entre autres maladies qui sévissent particulièrement en période d'hivernage est l'une des préoccupations majeures du chef de la sous-brigade d'hygiène, M. Manga. Parce que la population elle est exposée. Parce que quand on parle d'ordure, on parle de saleté. Et on parle de saleté, on parle de gîtes. Il y a des gîtes larvaires qui sont là. Ça impacte sur les maladies diarrhéiques, comme par exemple le choléra. Et c'est par rapport à cette saleté que ça évolue. Donc le paludisme surtout, parce que très souvent en hivernage, le palud est en hausse. Et nous sommes toujours en train de lutter sur ça. Les populations doivent changer de comportement pour ne pas être exposées, surtout en cette période d'hivernage. Oui, pour ne pas être exposé à ces maladies, c'est de suivre les bonnes pratiques d'hygiène. Il faut que aussi la population change de comportement. C'est ce que nous sommes en train de lutter. Nous voulons un environnement sain. Mais si nous voulons un environnement sain sans l'implication de la population, ça n'ira pas. Actuellement, à Nioro commune, on voit un peu partout des ordures et des eaux usées dans les rues. Toutefois, veiller à la propreté de son environnement est un acte civique. À cet effet, il est important de communiquer et d'échanger avec les populations pour que le message sur les règles d'hygiène puisse prospérer. Autant il faut prévenir l'hygiène du corps que celle de l'alimentation. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain. RIP FM. Merci à toi, Absa Sowa. Cette page santé referme cette grande édition d'information. Le rappel des grandes lignes, c'est dans une poignée de secondes. Sékou Diallo. 3 900 000 francs CFA est la somme que le réseau Soukali Mbaïmi de Kaymor a en caisse. Mais cette somme ne suffit pas pour mettre à l'abri les producteurs. Plusieurs difficultés sont énumérées par ces derniers lors du bilan annuel tenu ce mercredi à Kaymor. La page sportive était de la partie un dossier portant sur le CDD organisé au CEDEPS de Nioro dans le cadre de la journée nationale de la propreté qui se tiendra ce 14 juillet 2019 également. La page santé a accueilli M. Jean-Denis Mangas et c'était pour parler de l'insalubrité constatée à Nioro commune en cette période d'hivernage et son impact sur la santé des populations. Telles étaient les grandes lignes de cette édition d'information. Édition présentée par Sékou Diallo, Pape Dafal était à la mise en onde, Absa Sow à la réalisation. Merci à vous qui nous suivez un peu partout et au revoir. RIP FM, chez vous à toute distance.